Par un après-midi ensoleillé dans la banlieue, Todd surveillait fièrement ses célèbres tartes à la viande. Il se vantait de sa recette auprès des voisins et regardait de haut ces gamins qui brandissaient des épées en jouets. Ça m'est égal, je veux pas le savoir. Tout ce que je veux, c'est que vous alliez jouer au Jedi plus loin avant que l'un de vous se brûle. Voilà pourquoi je veux pas avoir d'enfant. Allez, sortez vos téléphones, il est temps de découvrir le sexe du bébé. À ce moment, Molly et son mari James montaient sur le podium. Tous les regards étaient tournés vers ce jeune couple heureux. Ils annonçaient que l'enfant serait une fille. Mais un incident a interrompu toute la fête, jusqu'à l'arrivée des secours du 911. Je vais poser quelques compresses en attendant de vous emmener à l'hôpital. Ça risque de piquer un peu, mais ça va protéger les plaies. Les lésions ont l'air superficielles. À mon avis, vous n'êtes brûlé qu'au 2e degré. Les cicatrices vont disparaître? Et les sourcils, ça repousse très vite. Mes sourcils ont brûlé? Le capitaine des pompiers Jude guidait son équipe dans les décombres. Il contemplait les meubles calcinés et le four qui fumait encore. Chacun avait l'air très sérieux. Jude ordonna rapidement d'arrêter les lances à haute pression. Et il dirigea son équipe pour le nettoyage final du site, pour s'assurer qu'aucun autre accident ne se produise. Ses collègues étaient encore stupéfaits que la poudre de fécule puisse provoquer une explosion, mais Jude, comme un professeur strict, expliquait les bases de la physique. Faire tout ça pour annoncer le sexe d'un fœtus, c'est vraiment bizarre quand même. T'applaudis le fait que ce soit une fille ou un garçon. Ça n'a aucun intérêt. Faut compter que c'est pas l'échographie qui décide du genre. Au final, c'est l'enfant. Je suis bien d'accord. La 126e, c'est parti, on décolle. Alors que Jude s'apprêtait à partir avec son équipe, Molly cria soudain non loin. Elle se tenait le ventre avec douleur, et son visage devint livide. James, paniqué, comprit que sa femme allait accoucher. Mais selon la date prévue, l'enfant n'était censé arriver que dans 2 mois. Théo, s'il te plaît, appelle le central et dis-leur qu'il nous faut une ambulance. Et t'en profites pour récupérer la trousse de secours qui est dans le camion. Tu vas aider Marjane à sortir le bébé. T'es habilité à le faire, non? Sur la pelouse dévastée, Marianne guidait Molly pour qu'elle respire correctement. James, à ses côtés, serrait nerveusement la main de sa femme. Il n'osait même pas regarder. Chaque contraction venait avec des cris perçants de Molly. Le front de Marianne était couvert de sueur. Elle sentait qu'elle allait craquer. Encore. Ça y est, je vois sa tête. Vous avez réussi. T'es un garçon. Quoi? Mais c'est impossible, la fumée était rose.